Coucou tout le monde, ici Tata Nexua pour une vidéo Tata vous t'aime réseau qui va conclure toutes les vidéos réseau de la playlist réseau. Comme ça vous n'avez absolument aucune excuse. Quand poster une vidéo sur YouTube, quand live sur Twitch, quand poster effectivement un post ou un réel sur Instagram, eh bien c'est parti, résolvez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. On parle de quoi exactement? Ou aussi j'aurais très bien pu titrer la méthode, qu'est-ce que l'on a justement utilisé. Et oui je dis on puisqu'on a été plusieurs sur le coup. Il y a 2 ans, j'ai commencé une série de vidéos sur les réseaux, qu'ils soient sociaux ou non. Et oui, souvenez-vous de Pinterest ou encore aussi peut-être de LinkedIn, qu'est-ce que vous en pensiez? À l'époque, j'ai aussi demandé à plusieurs auteurs, autrices, à des illustrateurs, illustratrices, ou alors aussi à des gens mais complètement, mais pas du tout dans le monde littéraire, pour avoir, on va dire, une petite base. Et je leur ai demandé sur plusieurs jours, semaines, mois, ou parfois aussi plusieurs fois par jour, et bien tout simplement de poster, que ce soit un tweet, un post en lien justement avec leurs travaux, ou alors tout simplement leur vie, peu importe, on va dire qu'ils avaient un petit peu le champ libre au niveau du sujet, du thème. Bref, des tests grandeur nature pour voir s'il y avait une influence au niveau des likes, des RT, des partages, des commentaires. Bref, effectivement, il fallait qu'ils m'envoient leurs statistiques, chose que la plupart ont fait. Bien sûr, j'ai demandé à des comptes qui avaient à l'époque moins de 100 abonnés. Je croyais qu'il y avait à peu près 10 ou 11 personnes dans cette catégorie. Ensuite, moins de 1000 abonnés. Là, pour le coup, il y en avait une petite vingtaine. Et enfin, plus de 10 000 abonnés. Là, pour le coup, il y avait 2 personnes dans cette catégorie que j'ai pu contacter. Il y a une personne que je n'évoquerai pas puisque je ne lui parle plus à l'heure actuelle, mais en tout cas, cette personne avait eu le temps quand même de m'envoyer ses statistiques, donc je les ai quand même intégrées, on va dire au tableau Excel, même s'il est très très moche ce tableau. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux, ce qui m'a servi évidemment pour le script de cette vidéo. J'ai aussi testé. Alors à l'époque, je n'avais effectivement pas 4700 followers sur Twitter, j'en avais entre 3000 et 3005. J'ai aussi testé dernièrement avec 4700. Par exemple, j'ai fait exprès de poster quelque chose à 8h30 qui n'avait rien à voir avec le tweet matinal, ou encore midi, midi et demi qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je postais habituellement, etc., etc., etc. Et même aussi à un moment, je n'ai pas partagé une des vidéos YouTube sur Twitter pour voir si ça avait vraiment une incidence au niveau des vues et des impressions. J'ai également aussi testé sur mon compte Facebook, avec le compte où je mets mes chroniques, donc à savoir Maritza Jaillet. Aussi mon compte Instagram, le compte Maritza J_autrice. YouTube, TikTok, alors Twitch aussi dans une moindre mesure, tout simplement parce que j'ai été affiliée uniquement en octobre et je ne suis pas non plus partenaire Twitch, etc. Même si j'ai quand même noté quelques petits trucs. Voilà, j'ai quand même passé plusieurs semaines sur Twitch, j'ai un petit peu repéré aussi les plannings de certains et de certaines personnes, ça a pu un petit peu aider. Ils aiment aussi avec TikTok, Pinterest, bref. Ah oui, petite chose aussi par rapport à Twitch, j'ai récupéré déjà le nombre de téléspectateurs, évidemment au fur et à mesure des lives, que je faisais ou que d'autres effectivement faisaient, mais aussi au niveau des rediffusions. D'ailleurs, j'ai demandé à des personnes qui étaient affiliées, et j'ai pas malheureusement, j'ai pas de contact partenaire en fait dans mes amis, donc j'ai demandé que à des personnes affiliées s'il y avait une réelle différence entre le live, les rediffs et aussi le nombre de spectateurs et spectatrices uniques. Alors vous allez me dire, oui, mais les témoignages c'est bien, mais il n'y a pas quelqu'un de professionnel qui a fait des statistiques. Si, bien sûr que si, qu'il soit chargé de communication ou peut-être tout simplement un statisticien. Oui, comme toujours, il y a des liens dans les sources et je me suis aussi aidée de ces liens-là. Je n'ai pas pris que les témoignages. J'ai essayé de combiner tout ça, c'est aussi pour ça que c'était long et je m'en excuse. Je sais qu'il y a quelques temps, il y a pas mal de personnes qui sont venues me dire, ah oui, mais on t'a envoyé justement les statistiques, on t'a envoyé plein de screens, etc. Mais il n'y a pas la vidéo. Non, parce que c'était très long. Est-ce que vous imaginez quand même que je me suis retrouvée avec à peu près 40 personnes qui m'envoyaient des screens, des fois quotidiennement, qu'il fallait que je trie, et en plus je déteste trier, pour moi d'habitude c'est ton vrac, donc là j'ai fait l'effort de trier pour mettre c'est la personne qui a moins de 100 abonnés, qui a fait tant, etc. C'était très long. Donc oui, je ne pouvais pas sortir la vidéo comme ça d'un claquement de doigts. Et encore une fois, je le rappelle, on sort pas une vidéo comme ça, et une vidéo ça ne se fait pas en 5 minutes, hein. Donc merci aussi d'être patient. Et si vous ne savez pas ce qu'est la patience, petite fiche sur la patience côté URSAF qui est sortie la semaine dernière. Horaire en fonction du réseau social, du RS.
Alors bien sûr, je mets un holà tout de suite. J'estime que vous avez déjà regardé les vidéos de la playlist réseau. Donc que vous avez déjà créé votre compte sur tel RS, que vous avez déjà créé votre identité, fourni, on va dire, votre profil, vous avez peut-être votre identité visuelle. Voilà, on va dire ça comme ça, vous avez déjà votre identité visuelle et graphique. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, j'estime que c'est OK. Donc, commençons par Instagram. L'idéal sur Instagram, c'est visiblement la régularité. C'est simple, au niveau des statistiques que j'ai reçues, il y a une personne qui avait arrêté de poster tous les jours. Donc sur une semaine, en fait, elle avait posté qu'une fois, c'était un jeudi. Eh bien, ça s'est complètement ratatiné, ces impressions, et alors les autres statistiques, j'en parle même pas. Quand elle a repris, on va dire, le postage, je veux dire le postage, hein, le postage tous les jours, il a fallu plus d'un mois pour qu'elle revienne sur les statistiques qu'elle avait réussi à accumuler sur 4 mois sans s'arrêter. Ouais, c'est horrible. Donc, si vous postez un réel tous les jours, oui, ça c'est un petit peu le vécu, puisque en ce moment, je l'ai fait. Ça fait quelques semaines, effectivement, que je le fais. C'était aussi pour vérifier hein, les statistiques. Tenez-vous-en à ce rythme. Pourquoi? Tout simplement parce que alors, le premier réel que j'ai posté, les statistiques, mais ça s'est enflammé, c'était un truc de malade. J'ai eu 10 abonnés de plus, j'ai eu pas mal de likes, de commentaires, alors que d'habitude sur les posts, j'en avais pas énormément. Et après, le deuxième, pourtant posté le lendemain, en plus à peu près aux mêmes horaires. Alors oui, c'était pas le même jour, mais aux mêmes horaires, bah, il n'y avait rien d'autre. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que le tout premier, bah forcément, ça titille la curiosité, ça attire les personnes qui ne vous ont peut-être jamais vu, entre guillemets, en live, ne vous ont jamais vu bouger, vos petites expressions, votre super sourire. Et après, l'effet nouveauté se tasse. Ce qui signifie qu'il va falloir faire toujours quelque chose de nouveau et toujours surprendre. Je prends l'exemple de Jessica Happy Rain ou aussi de Canal Frenzo qui arrivent toujours à me surprendre avec leur réel. Bref, si vous postez par exemple un réel tous les dimedis, un live les jeudis soirs, donc une fois par semaine, hein, c'est pas mal, mais ce ne sera pas assez pour l'algorithme. Il y a par exemple une personne au niveau des statistiques, elle postait donc une vidéo, on va dire vidéo, une fois par semaine sur Instagram, elle faisait aussi un live une fois par semaine sur Insta, et sinon c'était des petits posts. Alors quand je dis des petits posts, c'était au niveau de son écriture, de l'évolution, de ses réécritures, on va dire de la vie d'autrice en général. Eh bien sachez que pour cette personne-là, ça n'a pas beaucoup décollé. En revanche, une personne qui avait presque le même profil, elle faisait pas de live, mais c'était presque le même profil. J'ai vraiment essayé de brasser, d'avoir on va dire des candidats et des candidates à peu près similaires, je veux dire à peu près. L'autre, elle faisait une story par jour. Alors c'est simple, dès qu'elle faisait un post, story, et elle faisait même aussi des stories qui n'étaient pas reliées à un post. Eh bien, ça a marché beaucoup plus que pour la personne qui ne faisait pas de story. Donc visiblement, il faut non seulement publier régulièrement, en plus faire des stories et faire aussi le format dit vidéo. Je sais très bien qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec le format vidéo, mais sachez que vous pouvez un petit peu contourner ça, à savoir en fait faire, je sais plus comment on appelle ça en fait, juste filmer 2-3 secondes, hein, en réalité ce sera compté comme une vidéo, ça marche aussi. Sinon, quelque chose que j'ai récupéré sur un lien qui est dans les sources, avant de vous fournir des informations en termes d'horaire, il est intéressant que vous puissiez maîtriser les statistiques d'heures et de jours concernant vos abonnés. Et effectivement, ça c'est très important. Si vous avez un compte professionnel ou créateur, c'est le cas pour moi. Et au passage, c'était aussi le cas, alors je crois que j'ai pas fait les pourcentages, mais je vais dire à peu près 8 personnes sur 10 que j'avais sélectionnées sur Insta avaient justement un compte comme ça. Il vous est possible d'accéder à des statistiques précieuses qui ne concerneront que votre profil et vos abonnés. Et là, je dis oui. Pourquoi? Tout simplement parce que votre communauté est très certainement différente de la communauté de quelqu'un d'autre, de X, Y ou Z. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. Prenons par exemple une autrice qui est mère célibataire. Désolée si la personne effectivement se reconnaît, mais c'est vrai que voilà, l'exemple est très parlant. Elle se lève assez tôt, tous les matins, même pour les jours de vacances, quand son enfant effectivement confond certains jours, enfin bref, c'est pas grave. Elle est plutôt active donc le matin, pas vraiment trop la journée puisqu'il y a énormément de choses à faire, en plus elle travaille à côté, en plus d'écrire, et elle est aussi disponible le soir. Ce qui fait, vous vous en doutez, que la communauté, on va dire les personnes qu'elle a réussi à fidéliser, vont venir justement checker ses comptes de réseaux sociaux le matin très tôt et aussi le soir. Il y en a un petit peu en journée, mais il n'y a pas forcément trop d'interaction. Alors que prenez par exemple quelqu'un qui est un oiseau de nuit, encore une fois. J'essaie de ne viser personne, la personne va certainement se reconnaître. Oiseau de nuit qui va au contraire plutôt poster et faire des lives la nuit. Et au contraire, le matin ne sera par exemple dispo qu'à partir de 9-10 heures, voire plus tard. Eh bien oui, à ce moment-là, les interactions se feront beaucoup plus dans l'après-midi et on va dire au niveau de la nuit et des soirées.
Donc c'est très important d'avoir les habitudes de vos abonnés, vos statistiques. Alors je termine à ce qui a été dit dans l'article. Si vous avez l'habitude de poster tous les soirs, que des personnes attendent vos posts, il faudra poster tous les soirs. Si au contraire vous êtes du matin, que ça fait 1 an que vous postez à 8 heures, on va attendre même inconsciemment un post à 8 heures. Alors pour le savoir, il vous suffit d'aller dans le menu tout en haut à gauche, puis statistiques, puis total des abonnés, heures, jours, etc. Au passage, par rapport aux données que j'ai récoltées, ça se regroupe. C'est-à-dire que poster le matin avant 10 heures, c'est vrai que ça entraîne pas mal d'interactions, visiblement d'impressions et de likes, et après le soir, entre 17 et 19 heures. À savoir, il y a beaucoup de monde le lundi, jeudi, samedi un petit peu, et le mercredi. En tout cas au niveau des statistiques que j'ai effectivement regroupées. Au contraire, pour les live, alors peut-être parce qu'au niveau de la communauté littéraire sur Instagram, je ne viserai personne, mais il y a effectivement quelqu'un qui fait des lives soit le mercredi ou le jeudi soir. Là, il y a effectivement un pic de visite au niveau de certains comptes, souvent parce que ces comptes-là ont été invités dans une certaine émission littéraire. Pour résumer donc, regardez au niveau de vos statistiques, de vos abonnés, tester niveau horaire, mais ça risque d'être difficile si par exemple on est en plein mardi après-midi, si vous postez quelque chose à 15 heures, effectivement il n'y aura pas beaucoup d'interactions, mais sur le coup, il se peut que si vous partagiez en story le soir, là il y aura peut-être beaucoup plus de personnes qui vont venir. Et aussi n'oubliez pas qu'on déteste les questions dites un petit peu fermées. Les posts avec des questions ouvertes, les posts qui vont apporter des conseils, qui vont justement apporter quelque chose, je vais pas dire d'original, mais quelque chose qui va nous faire tilt, quoi, quelque chose qui va attirer notre curiosité, forcément on va avoir envie de regarder, de bouger les slides, de cliquer et peut-être aussi de commenter. Alors en revanche au niveau du post qu'il faudrait soi-disant sauvegarder, qui entraînerait justement plus d'impressions, de choses, alors clairement par rapport aux statistiques que j'ai vues avec toutes les personnes qui ont testé sur Instagram et moi également, ça n'a pas changé grand chose que les posts soient sauvegardés ou pas. Voilà, après il faudrait peut-être avoir une plus grande échelle, je vous l'accorde. Puisque sur Instagram, le minimum c'est à peu près 50 abonnés pour... je suis en train de réfléchir. Il y avait 6 personnes, je crois. Et après, pour les autres, tout de suite, ça passe effectivement entre 1000 et 2000 abonnés et plus de 2000 abonnés. J'ai essayé de récupérer des statistiques d'un compte qui avait plus de 5000 abonnés sur Insta. J'ai eu quelques tableaux de stats, mais pas tous. J'ai pas forcément intégré, on va dire, à mon tableau Excel parce que quand il n'y a pas tout, quand il n'y a pas vraiment tous les horaires, etc., je trouve que ça représente pas, voilà. Mais c'était pareil. C'est vrai que même pour un compte qui a beaucoup d'abonnés, finalement, posté en plein après-midi, alors c'est sûr qu'il y a plus de likes que quelqu'un qui va avoir que 50 abonnés. Je vous l'accorde, c'est normal. L'audience n'est pas la même. Mais pour autant, bah voilà, l'après-midi c'est un peu mort. Twitter. Alors, bah là, attention. C'est vrai que la plupart des données que j'ai récoltées, c'était avant le rachat de Twitter par Elon Musk, avant le certifiage avec justement la petite pastille bleue. Donc je suis extrêmement déçue par rapport à ça parce que j'avais énormément de statistiques au niveau de Twitter. Sauf que, ben avec la petite, je vais dire la petite pastille bleue et tout ce qui se passe sur Twitter en ce moment, bah ça a rabattu les cartes en fait. Donc déjà je suis un petit peu navrée et je m'en excuse auprès de vous. Bah tout simplement parce que bah voilà quoi, je vais pas dire que ça tombe un petit peu à l'eau, pas non plus exagéré. Mais c'est vrai que j'avais pas mal de choses à dire au niveau des statistiques sur Twitter et malheureusement bah, avec tout ce qui se passe, c'est pas du tout la même chose. Déjà je vous le dis à vous, si vous voulez justement avoir beaucoup de diversité au niveau de votre TL, déjà choisissez abonnement. Ne choisis pas le pour vous, ça n'a rien à voir avec le pour toi de TikTok, etc. Pas du tout. Et en plus, dans quelques semaines, parce que là quand je vais tourner la vidéo, ce sera effectivement dans quelques semaines, au niveau des pour vous, ce sera que les comptes qui ont payé, les comptes certifiés, voilà, les comptes qui pourront faire des sondages, puisque les autres ne pourront plus en faire. Bref, c'est voilà, c'est un petit peu casser la figure au niveau de ça. Donc je suis un petit peu navrée. Ce que j'avais retenu au niveau des statistiques, c'était que peu importe en fait votre nombre d'abonnés, il y avait vraiment des horaires à respecter sur le tweet, et je vais dire le tweet littéraire. Pourquoi? Parce que souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début de la vidéo, il y a des personnes qui n'étaient pas forcément dans la communauté littéraire, et c'est vrai que les tweets par exemple politiques, il y avait beaucoup plus d'engagement, les statistiques s'envolaient les mardis, mercredis et aussi souvent les vendredis soirs. Sinon, les autres jours de la semaine, c'était un petit peu bof pour cette personne. Pour les tweets, on va dire juste, je vais dire de vie quotidienne, voilà, de petites choses comme ça, pour pas non plus peut-être qu'on repère la personne. Donc quelqu'un, voilà, qui partageait par exemple des recettes de cuisine, quelqu'un qui partageait un petit peu aussi la vie de son chat.
Là, pour le coup, un petit peu tous les jours au niveau de la journée et beaucoup plus le soir. Mais au niveau de la communauté littéraire, beaucoup d'engagement et de RT étaient entre 7h et 9h du matin. C'était vraiment un petit peu un pic d'activité, tout comme 11h30, 13h30. Ça revenait au niveau de la communauté auteur entre 17h30 et 20h. Tout simplement parce qu'il y a les micro-nouvelles de Kéot à 18h. Alors on a beau dire, hein, effectivement, peut-être que même vous ne participez pas aux micro-nouvelles, mais ça ramène du monde sur ce réseau social. Enfin, on est quand même assez nombreuses à attendre les micro-nouvelles, donc on est là un petit peu dès 17h30 à attendre, et puis bam, 18h, on fait les micro-nouvelles ou pas, hein, peut-être qu'on peut juste effectivement lire celles des autres. Et de ce fait, eh bien, on va regarder ce qui se passe dans la TL. Bien sûr, il y a un petit holà à cela, c'est au niveau des dramas. Étrangement, les dramas, ça ramène des gens sur les réseaux sociaux, surtout sur ce réseau social, peu importe l'heure. C'est simple, j'ai suivi au cours de ces derniers mois des dramas, on va dire des débuts de dramas. Il y a par exemple quelqu'un qui a essayé de lancer un drama, de lancer une provocation à 10h du matin. Il n'y avait rien. En fait, j'avais mis en signet et j'essayais de suivre un petit peu ce qui se passait au fil de la journée. Donc oui, ça rapportait peut-être un peu de vues à la personne, mais c'est pas ça qui m'intéressait au niveau des stats. Ce qui m'intéressait, c'est à quel moment ça allait s'envoler. Et ça s'est envolé à partir à peu près de 15-16 heures. Alors qu'en revanche, quand c'est des choses qui tournent au niveau politique et surtout en ce moment ce qui se passe en France, là, peu importe l'horaire, vous balancez quelque chose, peu importe on va dire le truc, il suffit de mettre un petit hashtag et ça peut faire le buzz ou pas. Oui, tout simplement parce que vous avez beau mettre justement un hashtag, vous pouvez être noyé dans le hashtag, mais pour avoir essayé avec le fameux hashtag Mardi Conseil, ça ne m'a pas apporté plus de vues, plus d'impressions, plus de tout ce que vous voulez que si justement je faisais un tweet le mardi à cette heure-là sans hashtag. Donc on va dire ça sert juste pour, voilà, pour lister, pour faire des playlists, un peu comme les playlists sur YouTube. Revenons effectivement au drama. Quand ce sont des gros comptes qui essayent de balancer des dramas, là oui, ça peut partir très très vite. Mais quand je dis gros compte, c'est vraiment plus de 10 000 abonnés. J'ai posté à un moment quelque chose, à peu près à 13h30, 14h, qui pouvait être pris comme, on va dire, de la provocation, voilà, quelque chose comme ça. Bien sûr, c'était en lien avec la vidéo diversité qui allait sortir le lendemain. Eh bien, j'ai été très étonnée puisque je n'ai pas du tout eu de commentaires. J'ai eu quelques likes, oui, j'ai eu un RT, mais un RT que je ne pouvais pas voir, donc très certainement d'un compte privé, mais c'est tout. Voilà, donc je me suis dit, bon bah les gens voilà, ils me connaissent peut-être trop, hein, c'est peut-être pour ça. Pour les autres statistiques, au niveau par exemple des illustrateurs et des illustratrices qui sont sur Twitter et créateurs, créatrices, je vais vous mettre on va dire tous un petit peu dans le même panier, même si je sais qu'il faudrait pas mettre tout dans le même panier, mais on va dire la création au sens large, surtout la création dite visuelle, que ce soit des bijoux, des dessins, etc. C'est simple, les posts qui attiraient le plus de personnes, c'était les dessins, on va dire, je vais dire en grand format parce que je sais pas comment on dit ça, vraiment où ça peut prendre la pleine page, pas forcément avec des hashtags, mais avec les prix affichés. Alors évidemment, je ne vais essayer de pas mentionner les personnes, mais il y a une personne qui m'a envoyé des statistiques, et c'était d'ailleurs très très sympa à elle, avec voilà des posts et des petits threads de ce qu'elle faisait en termes de dessin. D'ailleurs au passage, elle dessine très 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 bien, avec les statistiques, les likes, etc. Il y en avait un petit peu, mais pas tant que ça, même s'il y avait des dessins, mais en couleur, mais vraiment sublime. Quelques jours plus tard, elle a retenté l'expérience à la même heure, le même jour, mais cette fois-ci en mettant, je sais pas comment on va dire, des petites bulles, enfin je vais appeler ça des bulles, c'est pas vraiment des bulles, mais on va dire des étiquettes de prix. Là, c'est parti beaucoup plus, que ce soit d'ailleurs au niveau du prix, parce qu'il y en a voilà qui ont voulu débattre du prix, il y en a du coup qui ont fait des conversations sur les prix, ah non mais franchement ça vaut pas le coup, hein, c'est trop cher pour ce que c'est. Ah là 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 là, est-ce que vous pouvez payer par pitié les artistes correctement? C'est un autre débat, je le sais, je referme la parenthèse, mais il y avait de la discussion, il y avait des trucs. Et c'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un va poster une illustration, un dessin, il va y avoir quelque chose. Surtout quand on mentionne l'idée du prix. Peut-être parce que ça reste un peu tabou en France, je ne sais pas. Peut-être aussi parce que les personnes peuvent être intéressées, se disent « Ah ouais, ces commissions sont ouvertes et tout ça ». En tout cas, quand il y a la mention du prix, ça fait quelque chose. Mais pas pour les livres. Oui, j'ai effectivement sous les yeux des statistiques au niveau des livres. Alors déjà, évitez les posts un petit peu « Oh là là, j'ai besoin d'argent, etc. Achetez mon livre ». Alors j'ai essayé, hein. J'ai essayé de le faire avec des avis, en fait. J'étais là en mode « Oh là là, s'il vous plaît, j'ai pas beaucoup d'avis sur mes livres, est-ce que vous pourriez en mettre ?» Ça m'a absolument attiré déjà, zéro avis. Il y a eu pas mal d'impressions, d'accord, il y a eu pas mal de vues sur le post, mais il n'y avait pas beaucoup d'interactions. Pas de like, pas de commentaires. En fait, donc les gens ont vu le post et se sont dit oh, ouais, elle chouigne, pas intéressant. Et en plus, si la personne, on va dire, pleure assez souvent,
il y a un effet de lassitude. Donc clairement, évitez ça. Pour le reste, les personnes qui vont bombarder de posts avec achetez mon livre est sorti il y a tant de jours, est-ce que vous avez lu mon livre? Moi, ça n'a pas forcément plus marché que ça. J'avais essayé pour My Enemy, My Lover, donc tous les jours, j'essayais de faire un post différent. Soit il y avait une espèce de courte vidéo, soit il y avait un post qui ne bougeait pas, soit il y avait des petites choses par rapport au personnage, des extraits, etc. J'ai vraiment essayé de multiplier, mais sur Twitter, quand c'est en édition, en tout cas pour moi, je parle de mon expérience, j'ai l'impression que ça coince un peu. L'auto-édition, ça marche un petit peu mieux, parce qu'il y a quand même un bon réservoir d'auteurs et d'autrices auto-édités sur ce réseau. Mais côté ME, ouais, je rame un petit peu au niveau de Twitter. Bref, en tout cas, ce qu'il faut retenir pour Twitter, non seulement oui, hein, regardez aussi vos statistiques, mais surtout essayez de vous intéresser à la vie de la communauté des autoristes. Et je vous conseillerais aussi de ne pas vous insérer dans les dramas. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un au niveau des statistiques qui s'est inséré dans les dramas et je trouve que ça a faussé après toutes ces autres statistiques. Parce que forcément, à partir du moment où on rentre dans un drama, les autres vont vouloir savoir qui vous êtes. Vont regarder votre profil, vont peut-être aussi RT des choses, etc. Bon, sauf si c'est votre but, hein, de faire le buzz. YouTube. Ah, YouTube. C'est simple, il paraît que la meilleure heure de publication sur YouTube, c'est le début d'après-midi, entre midi et 16h, parce que les utilisateurs regardent généralement des vidéos le soir, donc elles doivent être indexées à l'avance. Vous avez aussi des statistiques hein, au niveau de votre compte YouTube, j'en ai un. Pour ma part, il paraît que le meilleur jour, on va dire le meilleur jour, le jour où les personnes sur ma chaîne YouTube viennent voir mes vidéos, c'est le lundi soir. À savoir, j'ai commencé à poster des shorts et je regarde au niveau du lundi. Rien qu'au niveau du lundi soir, il y a pas mal de petites choses à faire. Sauf que c'était l'année dernière, j'ai posté une vidéo un lundi soir. Et ça n'a pas fait du tout de vues. Alors vous allez me dire peut-être qu'elle n'était pas indexée à l'avance. C'est possible. Après, je me dis aussi que le lundi soir, les personnes regardent plein de choses et n'ont peut-être pas aussi le temps pour moi. Revenons à nous montons. Les jeudis et vendredis sont aussi apparemment les meilleurs jours pour publier sur YouTube, tandis que le samedi et le dimanche récolteraient le plus grand nombre de vues. C'est la théorie, tout simplement parce que en pratique, les donne-moi un extrait, les dîmes du midi ont moins de vues que les chroniques vidéo qui sortaient à 16h. Je sais que c'était pas la même attente, je le sais bien. Pour autant, je me suis dit, c'est quand même bizarre, puisqu'ils ont toute la journée, on va dire, pour regarder, au niveau du dimanche, et voire le lundi. Et finalement, ben non. Est-ce que c'est le format qui prend pas? Vous allez me dire, oui, c'est bien possible, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté le format des donne-moi un extrait, même si ça me paraissait être une bonne idée, et qu'il y en a beaucoup qui ont dit, ah ouais, c'est une super idée. C'est une super idée, ça dépasse pas des fois les 30 ou 40 vues, hein. Donc pardon, mais voilà, si justement ce format vous intéressait, ben il fallait faire plus de vues avant. Pourtant, c'est vrai que je décortique un extrait, je donne des pistes d'amélioration gratos, quand certains vous demanderaient de payer une certaine somme. Et ça a ramené personne. Donc en fait au bout d'un moment j'ai eu presque envie de vous dire, bah débrouillez-vous. Quand justement on vous propose quelque chose de gratuit vous ne voulez pas, et quand on vous propose quelque chose de payant vous allez rire en disant mais c'est trop cher, ah bah tant pis. C'est pas grave, après c'est en se trompant qu'on avance. Bref, au niveau de votre compte YouTube, je vous invite à voir quand vos abonnés viennent sur la plateforme, avec quoi aussi, si c'est avec le téléphone ou l'ordi. Pourquoi? Tout simplement parce que si c'est avec le téléphone, ça peut donner un indice, on va dire, de mobilité. Et évidemment, je sais très bien que c'est complètement random et que je le sais, je vais au plus simple. C'est-à-dire que j'imagine une personne qui est dans les transports en commun, qui a peut-être son téléphone ou peut-être aussi des écouteurs au niveau des oreilles, etc. Donc pensez à ça quand vous voulez poster sur YouTube. Et si jamais c'est une vidéo longue ou une vidéo bilan, dites-vous bien que c'est toujours mieux de voir ce genre de choses tard, le soir, on se pose, on écoute, plutôt qu'entre midi et deux. Hein. Personnellement, écouter un bilan et des choses, on va dire, un petit peu techniques entre midi et deux, c'est pas ma tasse de thé du tout. Hein. Alors, après, je suis un peu mauvaise langue. Oui, certes, le lundi, pour moi, il y a beaucoup de gens qui viennent, mais aussi le mercredi entre 17 et 18h. Pour, du coup, voir la vidéo qui va sortir à 17h. Donc ça veut bien dire quand même que les gens ont pris le pli. Malgré tout, il y en a moins que le lundi soir. Pourtant, le lundi soir, il n'y a pas de vidéo. Alors oui, il y a la vidéo du mercredi dernier et du dimedi.
En tout cas, il ne faut pas vous en faire hein, si vous n'avez pas beaucoup de vues sur vos vidéos, si malgré justement les partages, il y a pas grand-chose. Moi, au bout d'un moment, je me suis fait effectivement une raison. Je vais terminer les thèmes et les conseils que je souhaite vous apporter. Et après, je pense que je ferai moins de vidéos. Elles seront peut-être aussi peut-être plus courtes et peut-être plus concises sur seulement un sujet, peut-être. Et après, on verra. L'air de rien, bah, ça va bientôt faire 4 ans hein, pour cette chaîne. Ça commence à faire. Nous passons à Facebook. Alors, Facebook, c'est simple, ça va être très 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 court. Tout simplement parce qu'au niveau de ma page, il n'y avait pas beaucoup d'interactions. Au niveau des pages des autres personnes qui m'ont envoyé leurs statistiques, ça a fait beaucoup de likes, parfois beaucoup de commentaires, mais toujours quand ça va être quelque chose de personnel. Facebook en 2023, le lundi, mercredi, jeudi, de 10h à 11h, il paraît que c'est une très bonne heure et parfois aussi un petit peu le soir, c'est-à-dire à partir de 18h ça peut être pas mal. Il n'y a pas grand-chose on va dire sur Facebook de base, tout simplement parce que si vous n'avez pas de communauté là-bas, à l'heure actuelle c'est compliqué et en plus sur ce réseau, on va dire la pire partie des gens en fait ressort énormément. C'est-à-dire que si jamais vous voulez faire le buzz ou si vous voulez vraiment attirer le regard au niveau de vos publications, ah bah il va falloir balancer une bombe, je vais pas dire non plus pleurer ou faire du ouin-ouin, mais c'est un petit peu ça quoi. Je vais donner un exemple, je vais essayer de modifier un peu pour pas qu'on connaisse la personne, mais il y a quelqu'un qui a fait sa cover Revolve. Superbe cover Revolve, etc. Pas beaucoup de likes, pas beaucoup de commentaires à part de ah ouais c'est joli, ah oui j'ai hâte justement de lire cet ouvrage. Mais c'est tout, genre la déception totale. Et puis le lendemain, cette personne s'est cassé le bras et a justement fait un post par rapport à ça, par rapport au fait que bah voilà, en tant qu'auteuriste, il n'y a pas de congé payé, hein, on n'a pas ça, il n'y a pas de congé maladie, il n'y a rien, bah tu n'étais pas payé, puis basta. Alors là, ça a fait des vues, ça a fait des likes, des commentaires, tout ce que vous voulez, des partages, des... Elle était complètement sur le look, avec de belles petites fesses comme c'est tout né. Et évidemment, ces posts d'après ont aussi eu plus de likes et plus de commentaires. C'est très intéressant d'analyser cela. Mais il n'y a pas grand chose sur Facebook. C'est vrai que sur Facebook, parfois les maisons d'édition s'en sortent un petit peu mieux côté communication. Mais souvent, si on paye pas et si voilà, il n'y a pas une très bonne base, c'est vrai que ça peut être compliqué. Je vous renvoie hein, à la vidéo justement des réseaux au niveau de la playlist que j'ai faite. Hein. Mais c'est vrai que Facebook, je m'en désintéresse de plus en plus. LinkedIn. Les meilleurs moments pour publier sur LinkedIn sont du mardi au jeudi de 7h à 8h, les jours de la semaine à peu près vers midi, et les autres jours, surtout donc le lundi, entre 17 et 18h. Le lundi, j'ai eu pas mal, on va dire, de vues et pas mal aussi d'engagement quand je postais quelque chose vers 7-8h du matin. Mais alors, dès qu'on poste quelque chose à 9-10h, le réseau est désert parce que tout le monde est en train de bosser, tout le monde est en entreprise certainement, je pense, hein, tout le monde est peut-être salarié, hein, il n'y a pas de TNS là-bas, je ne sais pas, mais c'est vrai que voilà. Et bien sûr, les soirées et week-ends, alors là pour une publication LinkedIn, à part des petits articles, hein, c'est vrai que des articles de blog, il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des statistiques, ça se relevait un peu, mais en grosso modo, non, c'est plutôt au niveau de la semaine hein, sur LinkedIn. Bien sûr, il y a une exception, si jamais vous cherchez du travail et que vous spammez pas mal de personnes, que vous essayez d'agrandir votre réseau, oui, là vous pouvez avoir quelques interactions, mais vous allez vite comprendre qu'en journée, c'est assez désert. Pinterest. Alors, Pinterest, oui, je l'ai mis dans les réseaux, et je rappelle, même si c'est pas forcément un réseau social, ça reste quand même un réseau. L'heure de publication la plus favorable est généralement entre 20h et 23h. Attention, je cite, en effet, les mères de famille, ouais, il n'y a pas les pères de famille, ne me demandez pas à moi, hein, je fais que citer, ont tendance à être assez actifs sur Pinterest, ce qui peut expliquer le pic de connexion tard dans la soirée. Le meilleur moment pour poster sur Pinterest serait le vendredi et le samedi entre 20h et 23h avec un pic à 21h. Après j'y pense, mais peut-être aussi le pic à 21h parce que les personnes qui écrivent vont rechercher peut-être quelques illustrations sur Pinterest, donc il va y avoir un pic d'activité à ce moment-là, et peut-être aussi parce qu'en ce moment les films et autres à la télé ne commencent pas à 21h pile mais un petit peu plus tard, ce qui fait qu'on peut effectivement un petit peu traîner sur les réseaux. Alors je suis plus ou moins d'accord avec la théorie, puisqu'en effet, les personnes à qui j'ai demandé de me confier, pas forcément leurs statistiques, mais on va dire voilà, leur nombre de visites, un petit peu comme sur un blog, m'ont effectivement confié qu'en fin de journée ou en soirée, c'était pas mal du tout, sauf les week-ends bien sûr. Pour les personnes qui postent régulièrement en journée, les week-ends, je vais pas dire que ça peut exploser, mais il y a pas mal de visites et
de visibilité, avec des petites choses qui sont épinglées par-ci par-là. Après, je me suis pas plus intéressée que ça à Pinterest et je n'avais que 3 personnes au niveau justement des statistiques, des personnes qui ont accepté voilà, de m'envoyer tout ça, de m'envoyer leurs données. Donc je sais que c'est un petit peu maigre, mais il faut dire que ce réseau, c'est vraiment plus pour glaner des idées, pour on va dire s'inspirer aussi également. Voilà. Passons à Twitch. À quelle heure faut-il streamer? Quel jour également? Bah, ça dépend. Ça dépend de ce que vous streamez. Et aussi de votre communauté, à savoir de l'âge de votre communauté. Ça aussi, c'est quelque chose auquel j'avais peut-être pensé, mais vaguement. Mais en réalité, si, il faut y penser. Tout simplement parce que si votre communauté est assez jeune, quand ils sont à l'école, ils n'ont pas forcément le temps de vous suivre en stream, sauf le soir et si jamais justement il y a une heure de perm, enfin une heure on va dire de pause. Or, les jeunes ont des vacances scolaires et quand justement c'est en vacances scolaires, alors là, ça éclate complètement les horaires. Ouais, ouais, on vous voit, hein, les mineurs qui traînent la nuit sur Twitch. Bref, donc les jeux, la journée, l'après-midi, le soir, la nuit, même si la nuit, il y a aussi beaucoup de chaînes de discussion, je tiens, de Just Chatting qui marchent pas mal. Le nombre de chaînes que je vois l'après-midi et la soirée, c'est vraiment énorme. Le matin, pas grand monde sur Twitch. Que ce soit dans mes abonnés ou quand vraiment je parcourais les chaînes de Twitch, alors des fois aussi, ça pouvait être des personnes outre-Atlantique, donc forcément des personnes qui sont un petit peu en décalage horaire par rapport, on va dire, aux Européens. Mais sinon, c'est un petit peu désert le matin. Heureusement qu'on a par exemple Mary Maelstrom qui nous fait justement des lives travail, parce que sinon c'est un petit peu mort de mon côté. Alors bien sûr, hein, des fois il y a des podcasts, il y a des chaînes voilà, de discussion ou juste de petits défis littéraires, mais c'est pas tous les matins, c'est assez rare et c'est plus souvent on va dire en période de vacances scolaires. Après, peut-être que là, pour le nano, il y aura peut-être plus de choses, parce que c'est aussi un défi littéraire auquel pas mal de personnes participent. Faudrait voir, mais pour le dernier nano, j'ai regardé sur Twitch, et alors il y en avait beaucoup le soir, oui. Le soir de 20h à minuit, parce que c'est vraiment, on va dire, le moment où pas mal de personnes peuvent écrire. Mais sinon, le matin, c'est un petit peu mortibus. Pour les jeux, clairement le soir. Le soir, il y a beaucoup de gens, sauf le week-end. Là, le week-end, c'est un petit peu toute la journée. Mais après, ça aussi dépend de ce que vous streamez. Je donne un exemple. Au niveau de Diablo 4, justement, j'ai streamé le week-end de la bêta, je vais dire de la bêta dite fermée, puisque c'était ouvert que pour les personnes qui avaient précommandé le jeu. Je m'attendais à plus de personnes en journée, parce que le vendredi soir, il n'y avait pas eu grand monde. Il y avait eu pas mal de spectateurs uniques. Mais au niveau de la journée, il y avait moins de spectateurs uniques que le vendredi soir. Pourtant, on était un week-end. C'est vrai que c'était un petit peu problématique. Et au passage, j'ai eu beaucoup moins de personnes, que ce soit des personnes sur le live, ou des personnes spectateurs uniques, ou même des vues de rediffusion sur Diablo 4, alors que pourtant, c'est un nouveau jeu, que sur des jeux comme Age of Empires ou même les jeux un petit peu ridicules, là, la soirée qui s'est pas forcément très très bien passée. Et même d'ailleurs les cartes, hein, les cartes de Léo ont rapporté effectivement plus de personnes en rediffusion et de spectateurs uniques. Ah, et j'ai aussi essayé le système de Stream Runner. Donc à savoir, c'est gratuit, hein, voilà, vous vous inscrivez, vous reliez votre compte Twitch, vous dites, tiens, j'ai envie de passer, entre guillemets, d'être mis en avant 5 minutes à la prochaine place, hein, parce qu'on est en file d'attente. J'ai tenté au niveau de Diablo 4, ça n'a pas été très très concluant. Alors oui, hein, il y a pas mal de personnes qui sont arrivées, mais il y a personne en fait qui a discuté sur le chat. Bon, j'étais un petit peu déçue parce que personne n'a discuté, personne, je veux dire, ça n'a intéressé en fait à ça. Et il n'y a pas eu de follow, il n'y a pas eu non plus d'abonnement ou de choses comme ça. Donc est-ce que c'est intéressant? Peut-être pour les partenaires ou peut-être, voilà, il faut dire aussi que je suis pas forcément très intéressante, hein, donc je suis pas forcément un exemple à suivre. Mais voilà, en parlant de ça d'ailleurs, il y a 2 personnes que j'aime beaucoup qui ne sont toujours pas affiliées, donc j'aimerais vraiment beaucoup qu'elles le soient. Il s'agit de la chaîne de Setounet, donc Seth Aquilon, et celle de Lorani. Donc vraiment, vraiment, je les ai suggérées dans ma liste de streamers et de streamers suggérés sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à les suivre. Suivre, c'est gratuit. Il n'y a que l'abonnement qui est payant, donc qu'est-ce que vous attendez? Alors ensuite, par rapport à combien de temps rester en live, ça c'est aussi une question qu'on m'a posée et que les personnes à qui j'ai demandé des statistiques m'ont dit, c'est vrai que déjà moins d'une heure, ça le fait pas trop, moins d'une heure ça ramène pas assez de personnes, ça va pas, et pas plus de 5 heures parce que les gens commencent à se lasser. Sauf quand justement c'est des marathons, que ça peut être voilà, d'autres trucs. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que même nous, le samedi, quand on a fait quasiment que du Diablo 4, du matin au soir,
ça n'a pas ramené forcément plus de monde. Et pourtant, n'importe qui pouvait se dire « Ah ouais, tiens, elle est encore sur Diablo 4, c'est génial !» Nope. Ensuite, il paraît que pour le contenu gaming, il faut poster ses best-of en ligne sur YouTube. Ça peut aussi ramener des personnes, parce que ça peut intéresser des personnes de YouTube, et ça peut aussi intéresser des personnes de Twitch qui n'ont pas envie de se farcir les 2 ou 3 heures de rediff. Alors parlons-en de ça, puisque j'ai une chaîne gaming, Tatanexua Gaming, sur lesquelles effectivement vous pouvez retrouver nos rediffusions condensées. Voilà, il n'y a pas tout de blabla, il n'y a pas tout plein de trucs. Ça marche pas. Est-ce que c'est la période? Peut-être. Est-ce que c'est moi en moi-même, on va dire? Oui, aussi. Alors, je sais qu'il y en a pas mal qui le font, je regarde, parce que je suis aussi les personnes qui font des rediffs comme ça sur leur chaîne YouTube. C'est vrai que ça casse pas trop pattes à un canard, ça fait toujours quelques vues. Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça? Gros point d'interrogation. D'ailleurs, c'est pareil au niveau des rediffs, le fait qu'on ait Prime ou pas, donc le fait que ça reste longtemps ou pas, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup d'incidence parce qu'au niveau des personnes qui ont transmis leurs stats, en fait, que la vidéo reste qu'une journée, qu'elle ne soit pas publiée ou pas, ça ramène pas forcément plus d'abonnés, plus de follow et ça fait pas plus de conversations. Pareil au niveau justement des conversations. Alors, peut-être parce que c'est la période aussi, on l'a remarqué, Setounet, Lorani et moi, puisqu'on est modo au niveau des chaînes, il y a moins de trolls en ce moment sur Twitch. Donc, est-ce que ça a une incidence sur les vues ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de trolls. Et moi, qui ai une chaîne LGBTQIA+, j'avais un petit peu peur de me ramasser pas mal de connards, autant le dire tout de suite. Et pourtant non. Donc voilà, je suis très très étonnée. Peut-être aussi que c'est safe, à voir et à suivre. En tout cas, je vous invite, si vous avez envie de streamer, de tester justement Twitch, de voir ce que ça donne, de prendre quelques modos tout de même et de ne pas oublier que si vous n'avez qu'une ou deux personnes qui vous regardent à ce moment-là, n'oubliez pas que des personnes peuvent vous écouter en rediff à un autre moment. Donc ne soyez pas déçus. TikTok, 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 TikTok. Alors bon, pour ce réseau, dites-vous que sur les sites, et ce que vous m'avez dit, clairement il faudrait que je poste plus d'une vidéo par jour, parce qu'apparemment une vidéo par jour ça ne suffit pas. Il faudrait entre 2 et 10 vidéos par jour. Clairement je peux pas, je peux pas, c'est pas possible. Mais au niveau des statistiques, la plupart des personnes qui m'ont renvoyé les statistiques avec leur nombre de j'aime, leur nombre d'abonnements, etc. D'abonnés, pardon, pas d'abonnements. Vraisemblablement, ouais, une vidéo par jour, c'est pas suffisant, sauf, je dis bien sauf, si par exemple le compte a déjà fait le buzz, en fait, une vidéo par jour peut suffire parce qu'il y a déjà une base et les personnes qui vont revoir d'autres vidéos. Ça peut être aussi le cas. Je parle d'un certain compte avec un chat, voilà, sans mentionner la personne. D'ailleurs, merci beaucoup à la personne qui m'a envoyé ces statistiques. Merci vraiment. Ça m'a bien aidé. Et c'est vrai que depuis que cette personne a fait le buzz, ça s'envole un petit peu tous les jours. Donc elle poste une vidéo par jour ou une tous les 2 jours. Ça n'a plus trop d'incidence visiblement. Ah, et puis par rapport aussi au hashtag utilisé sur TikTok, on m'a dit d'utiliser tout le temps le hashtag BookTok parce que ça ramenait pas mal de vues. Et j'ai réussi pour une de mes vidéos TikTok à faire seulement une vue. Voilà, c'est pas mal. Je ne mets pas que ça comme hashtag. J'ai essayé d'ailleurs pas mal de hashtags. J'ai essayé de pas mal tourner. Vraisemblablement que je mette ces hashtags-là ou ces autres hashtags-là. Au niveau des horaires, il paraît qu'il vaut mieux poster le soir, la nuit, début de soirée. Sur la plupart des sites, les meilleurs horaires seraient de 20h à minuit, du lundi au vendredi. Mais ça peut être aussi le matin au réveil entre 6h et 9h30 jusqu'à samedi, le dimanche, évidemment toute la journée, parce que TikTok, il y a une majorité de jeunes qui vont là-dessus. Donc forcément, de 6h à 9h30, très souvent, ils vont à l'école, où ils démarrent, on va dire, les cours. Et le soir, la nuit, début de soirée, de 20h à minuit, quand justement, on sait pas quoi faire. Et le dimanche, vu qu'il n'y a pas grand-chose, toute la journée. C'est logique. J'ai essayé, d'ailleurs, et ça n'a pas du tout influencé mes vues. Donc il y a un jour, j'ai posté quelque chose sur TikTok entre 6h et 9h30, à savoir je l'ai mis à 6h30. Il y a un autre moment où j'ai mis justement une vidéo à 8h. J'ai posté aussi quelque chose sur TikTok un dimanche, 2 horaires différents j'avais testé. Ça n'a absolument pas changé mon nombre de vues. C'est-à-dire qu'à la vue près, j'avais la même chose. Donc ça se trouve, c'est que mes abonnés qui regardent, il n'y a pas vraiment d'autres. Voilà, en revanche, pour les comptes qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, beaucoup plus de j'aime que moi, parce que c'est surtout les j'aime, on va dire, qui importent, là, oui, dès qu'il y a une vidéo postée, bam, ça bombarde. Dès qu'il y a une vidéo qui fait le buzz, ça bombarde. Mais donc ça veut dire qu'il faut faire le buzz pour y arriver.
c'est compliqué. Surtout qu'en plus TikTok, là pour le coup, c'est vraiment de la vidéo pure et je trouve que il n'y a pas beaucoup d'interaction en fait. En plus, on peut pas, je sais pas comment dire ça, pour répondre aussi aux commentaires, pour animer, on va dire ça comme ça, pour animer notre page. Ouais, je trouve que c'est un petit peu trop restreint en fait, hein. Ça c'est, voilà, c'est, pour moi, il manque, on va dire, quelques petits trucs. En bref, et oui, en bref, on arrive enfin à la fin de cette vidéo qui conclut toutes les vidéos réseau que l'on a déjà vues ensemble. Ce qui ressort, c'est que oui, il y a des horaires, mais si votre base communautaire est faible, juste un post par jour sur n'importe quel réseau finalement, bah c'est pas assez. Il faut diversifier les posts et il va vraiment falloir attirer plus de monde. Et pour attirer plus de monde, et bien souvent ça va être du donnant-donnant. En mode, tiens, j'ai répondu à la story de machin, donc machin va venir et puis machin va peut-être discuter avec moi. Mais parfois il n'y a même pas ce retour. C'est vraiment... Et en fait, j'attends un follow back. J'attends juste un follow back en fait. Non mais moi je suis pas là que pour le follow back. Ouais. Il y en a après, c'est comme ça. Et puis après, bien sûr, ils s'abonnent plus à vous, ils partent. Ça, c'est un petit peu compliqué parce que les réseaux sociaux, c'est très nombre d'abonnés. Et ça, j'ai un petit peu de mal avec ça. C'est vraiment, ah, t'as vu, hein, moi, franchement, j'ai 10K d'abonnés, je suis super famous. Ouais, sauf que, je le rappelle, j'en ai déjà parlé dans les vidéos réseau, pas parce que vous avez 10K d'abonnés que vous allez forcément avoir plus d'interactions. Si vos posts n'intéressent personne, bah malheureusement, vous n'aurez pas grand chose. Alors vous aurez des likes, parce que les gens vont voir votre post et vont liker machinalement. Mais il n'y aura pas de commentaires. Sur Insta, même s'ils vont revenir apparemment en arrière, c'est sûr que mes abos et mes likes ont augmenté depuis que j'ai mis des vidéos, depuis que j'ai mis des reels. Pour autant, j'ai pas beaucoup de vues sur les reels. Maintenant, j'ai plus l'impression que ça impacte le compte. J'ai l'impression que ça impactait beaucoup au début, maintenant moins. Les comptes artistes, illustrateuristes qui ont transmis leurs chiffres ont plus de vues sur les vidéos qui montrent leur art, par exemple, et parfois les posts parlant communication. C'est vrai que les posts qui parlent un petit peu de la pratique, de la technique des dessins, ou quand on va voir des personnes dessiner, là oui, ça peut faire pas mal de vues. Alors qu'une vue où vous allez dire oui alors bonjour, il y a mon bouquin justement qui est sorti, allez le voir. Alors à part des petites remarques sur votre tête, puisque justement j'en ai fait l'expérience, pas grand monde qui va s'intéresser à votre bouquin. Pas oublier les week-ends. Pour vous, c'est repos, pour les autres aussi. Ce qui signifie qu'on peut rester à scroller toute la journée, à liker toute la journée, ne négligez pas les week-ends. Soyez visible, remerciez pour les partages, donnez envie. Les RS, je sais on en a besoin et c'est chronophage. J'ai une opinion un petit peu mitigée au niveau des réseaux sociaux par rapport à ce qui est aussi en train de se passer sur Twitter. Si vous en ressentez le besoin, écartez-vous quelque temps des réseaux. Voilà, mettez tout en off, etc. Alors oui, c'est sûr que vos stats risquent de s'effondrer, mais si vous en avez besoin, vraiment prenez le temps et prenez du recul. Je vais aussi peut-être glisser ça ici, parce que j'en avais parlé déjà dans les vidéos réseau, mais si vous avez du mal au niveau des réseaux, si vous avez du mal aussi peut-être à développer votre communauté, à cibler, à faire des posts, bref, on va dire à vous vendre, à parler de vous, à parler comme, hein, tout simplement, je pense que je vais dire justement ça comme ça. Je vous rappelle qu'il existe des chargés de communication, des personnes, alors oui, leur bilan va être payant, oui, leurs conseils sont payants, mais ce sont parfois de très bons conseils que vous pouvez, encore une fois, hein, c'est un conseil, donc suivre ou ne pas suivre, mais ça peut des fois vous aider et ça peut aussi parfois vous débloquer la situation. Plutôt que de continuer à râler, hein, comme j'ai eu sur un certain compte où quasiment tous les posts sur Instagram, c'est pour râler que la personne n'a absolument pas vu, n'a absolument pas d'interaction. Au bout d'un moment, ça lasse. Donc la première fois, je dis ah bah oui, je sais, hein, c'est vrai, c'est un petit peu problématique, blablabla. Mais au bout d'un moment, quand tous les jours on se tape le même discours, un peu chiant, hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.